Bon, sinon, si on se remettait à parler travail. Alors, on va retourner dans l'atelier qui est, voilà, toujours dans le même état. En ce moment, je prépare un marché qui aurait lieu le 4 octobre. Je dis qui aurait lieu parce qu'en Gironde, c'est un peu... On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé par le méchant Covid. Donc du coup, je sais pas si ce marché est maintenu ou pas. Donc je vais faire mon stock comme s'il était maintenu. Et puis si jamais il est annulé, c'est pas grave, ce stock-là servira pour mes points de vente la fin d'année, donc ça sera pas du tout un problème. Au contraire, ce sera même du stock fait en avance et ce serait plutôt cool pour une fois, parce que ça ne m'arrive jamais d'être en avance sur mon stock. Alors, j'ai... Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai plus de coupelles, j'ai des broches, j'ai fait plein de broches Frida, puis après j'ai quelques modèles qui me restent là. Mais j'aimerais bien en faire d'autres. Les coupelles, bon alors là j'en ai plus que 3, donc ça va être ma mission de ce matin. J'en ai une petite dizaine à peindre, et puis d'autres qui sont en train de se terminer là. Je poncerai peut-être cet après-midi, et je les peindrai peut-être demain, je verrai. Ensuite, en nouveauté, je vous ai lâché depuis trop longtemps pour vous montrer toutes les nouveautés. Donc on va reprendre là, tant pis pour ces mois qui sont passés. Ce que je peux vous dire, c'est que là en ce moment, j'ai 4 livres qui sont en préparation, qui sont soit en impression, soit en assemblage, soit en maquettage, ça se dit. Donc voilà, j'en ai 4 à venir. Sur ces 4 là, il y a le projet que j'avais fait avec le Louvre. Alors je vous renvoie à la vidéo où je vous parlais de ce projet avec le Louvre que j'ai eu, et finalement c'est édité en livre. Donc le livre va sortir d'ici la fin de l'année. Là, il est au niveau de la maquette là aussi, il est en train de se faire beau. J'ai un autre album, donc ça me fait 2 albums, et j'ai 2 livres d'art façon... Est-ce que je vous avais montré ça? Je sais plus. Est-ce que je vous avais montré ça? Je me rappelle plus. Mes livres d'art comme ça, qui s'ouvrent. Vous savez, mes livres d'art qui s'ouvrent comme ça, et qui sont en accordéon. Hop, recto et verso. Donc ce livre-là, on le réédite en plus petit. Là, il fait 12 ou 13, je sais plus. Et on va le rééditer en 10-10. Donc il n'aura pas de fenêtre, il sera plein. Donc ça, on le réédite, et puis on en fait un nouveau. Donc toujours avec les éditions Apéron, je sais jamais. Voilà, moi je dis Apéron depuis 2012, mais apparemment ce sera Apéron. Bref, c'est pas très important. Voilà, alors pour ce marché, du coup, comme je vous disais, je vais faire un petit peu de peinture sur rondin, des mini rondins. Parce que là, j'ai plus rien. En fait, je voudrais en faire des petits comme ceux que j'ai là. Vous voyez, ils sont tout petits, ça tient dans la main, ça fait à peu près 10 cm. Et en fait, ces petits-là, je les ai préparés pour une boutique qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça, je vous en avais parlé dans d'autres vlogs. Et voilà, j'ai fait un bon stock pour cette boutique-là, qui m'achète du stock. Donc c'est pour ça que, comme ça part loin, à chaque fois qu'elle me commande du stock, j'en fais pas mal. Voilà, donc des petits rondins comme ça, je voudrais en faire encore pour ma boutique Etsy et pour ce marché-là. Voilà, je lui ai fait des agendas et des carnets aussi. Donc il faut que j'envoie assez vite parce que les agendas, ils commencent en septembre. Donc ce serait bien que ça aille vite. Bon après, quand j'envoie quelque chose là-bas, les délais de livraison sont assez courts. Donc ça va. Voilà. La nouveauté, c'est ces carnets-là à carreaux que j'habille un petit peu. Ça aussi, je vous en proposerai dans ma boutique. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est un petit peu les nouveautés de maintenant, mais que vous ne verrez pas en boutique, malheureusement.
j'en ferai d'autres spécialement pour vous. Voilà, aussi, je lui ai prévu... Ça, c'est nouveau, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu en vidéo si vous suivez mon travail que ici. Si vous êtes sur Instagram, vous l'avez vu, c'est des boucles d'oreilles en plastique fou. Donc que je dessine et que j'allais dire peindre, mais non, que je colorie à la main. J'ai fait aussi des petites broches renard pour changer un petit peu de la pâte que j'utilise habituellement. C'est plus léger, c'est pas mal. Et puis il y a aussi des colliers. Hop. Voilà, et l'avantage de cette matière-là, c'est que c'est super léger et en boucle d'oreille, on les sent pas quoi. Elles font leur vie sans qu'on les sente. Voilà, il y a tout, il y a des marins. Moi j'aime bien ce marin-là, ce bleu-là, je le trouve vachement beau. Des baleines, des marins. Voilà. Donc ça aussi, il faut que j'en fasse pour ma boutique Etsy parce que ça vous plaît vachement. Il faut que j'en fasse d'autres. Il faut que j'en fasse pour ce marché-là et puis que j'en prévois pour la fin d'année pour mes points de vente. Donc vous l'aurez compris, la rentrée est chargée comme d'habitude, ni plus ni moins. La seule grosse différence sur cette fin d'année, c'est que je ne vais pas faire de salon de marché ni rien. Le seul que j'ai prévu, c'est le 4 octobre, sinon rien du tout. Pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on n'est pas à l'abri que ce soit annulé au dernier moment, donc ça m'embête un peu de bosser, prévoir plein de stocks, puis que finalement ça s'annule la veille. Donc voilà, j'ai pas envie d'être en suspense tout le long. De deux, niveau visiteur, je suis pas certaine que ce soit blindé de monde comme les autres années. Voilà, si c'est pour attendre toute la journée et de faire 3 ventes, ça m'emballe pas parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, j'ai plus envie de la dépenser là-dedans parce que j'avais dû vous en parler déjà. Oui, j'ai dû vous en parler parce que j'ai fait une vidéo dessus. Je suis une hyper anxieuse et au moindre événement, au moindre petit truc qui change ma routine, je fais des insomnies et gérer un salon sur 2-3 jours en dormant 4 heures, 3 heures par nuit, je veux plus, c'est comme ça systématiquement et je veux plus de ça. Voilà, je vais être sereine, donc quitte à, tant pis, je me sacrifie un petit peu de chiffre d'affaires, c'est pas grave, tant pis. Mais au moins, ma fin d'année sera plus cool, donc pour ma fin d'année, je vais m'occuper de vos commandes, je vais faire du stock pour mes boutiques, pour ma boutique Etsy à moi. J'ai aussi mon jeu de tarot à continuer, ça fait quand même 2 mois que j'ai rien fait dessus, il serait temps de m'y remettre. Et voilà, je vais essayer de rendre les choses les plus cool possibles parce que ma résolution d'après-confinement, c'est de prendre du temps pour moi en journée, par exemple prendre une petite heure pour lire en journée avant d'aller chercher ma fille, voilà, d'arrêter de faire du 9h, 17h30 non-stop, sans pause, sans rien, à part un quart d'heure pour manger, c'est fini ça, j'arrête. Donc les choses prennent un petit peu plus de temps, et encore, pas forcément, parce que les temps où je m'y mets, je suis hyper efficace. Mais voilà. J'ai décidé que ma petite personne allait peut-être passer avant mon travail, je pense que c'est important. Sinon je tiendrai pas encore des années comme ça à courir. Là par exemple j'ai du stock pour plusieurs boutiques à faire et du stock pour moi et pour ce marché là. Je fais passer le marché avant et les boutiques, c'est dommage mais je fais passer celles qui vendent le plus, forcément celles qui sont en rate de stock. Celles qui vendent un tout petit peu et qui veulent du stock juste pour renouveler les choses, elles passent après. Je ne peux pas me dédoubler, mais voilà, c'est une façon de faire qui me paraît bien. Voilà, j'ai un ou 2 points de vente qui vendent beaucoup, qui me vendent vraiment bien les petites choses. Donc elles, forcément, je bosse très régulièrement pour elles et je sais que ce que je fabrique va se vendre chez elles, donc ça motive plus. Fabriquer beaucoup de stock pour des boutiques qui me vendent presque rien, j'ai pas envie, forcément. Et ça me fait beaucoup de frais pour peu de retombées, donc forcément ces boutiques-là passent après. C'est dommage, mais je peux pas m'en sortir autrement en fait. Déjà j'ai moins de points de vente qu'avant, parce que d'une, il y en a qui ont fermé, pas forcément à cause du confinement ou quoi. J'en ai une qui a fermé juste avant le confinement. Et puis il y en a un autre
point de vente avec lequel j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que mon chiffre descendait de mois en mois et là ça devenait complètement ridicule, donc j'ai décidé d'arrêter. Donc finalement j'ai plus tant de points de vente que ça, moins qu'avant en tout cas, donc c'est une bonne chose. Mais j'en ai toujours et ceux qui restent, en tout cas deux, deux parmi tous ceux que j'ai, vendent pas mal. Donc pour eux je vais bosser plus intensivement. Voilà, pour vous faire un petit état des choses. Quoi vous raconter d'autre? Donc oui, ce matin, je vais m'occuper de faire quelques coupelles. Pardon si ça bouge. Oh, la pine, voilà, il y a le reflet. Donc ce matin, je vais m'occuper de peindre quelques coupelles. Je vais vous installer à côté de moi, un petit peu. Et cet après-midi, je pense que je ferai des bijoux en plastique fou. Et là, par contre, c'est sûr, je vais vous installer à côté de moi. Parce que, pour vous montrer un petit peu comment je fais. Même si en soi, la technique du plastique fou, le seul souci, entre guillemets, c'est de savoir dessiner, de faire des beaux motifs. Et voilà, la base. Et aussi, c'est d'avoir trouvé un bon plastique qui se réduit bien, parce que j'ai... Moi, le mien, c'est bien, je suis tombée pile sur le bon, direct. J'ai du bol. Mais j'ai cru comprendre qu'il y en a certains qui restent tordus après cuisson, qui se remettent pas bien à plat, qui rétrécissent, mais c'est pas hyper régulier. Donc moi j'utilise du transparent. Parce que du blanc, je sais pas, faudrait que je teste, ça se trouve ça me plairait, mais le transparent j'aime bien. Bon, vous voyez, c'est toujours le bazar là. Je vais arrêter de complexer là-dessus. Voilà les coupelles terminées. Alors c'est des modèles que vous connaissez déjà, mais il y a toujours des petites variantes. La seule nouveauté, c'est les renards, comme ça, avec couleur un peu plus naturelle. J'en avais jamais fait, à part sous cette forme-là. Mais sinon, c'était comme ça, avec soit un bleu nuit là, soit des couleurs un peu pastel comme ça. Mais j'avais jamais fait couleur renard, quoi, finalement. Donc j'en ai fait deux. Tout ça, ça va aller en boutique ou en point de vente. Dans ma boutique Etsy, j'entends, ou en point de vente. Je sais pas encore. Je sais pas. Parce que j'ai pas mal de choses à faire en plus. Donc je sais pas. Je vais réfléchir.
là, tant qu'on est en face à face pour 2 minutes, je vais vous dire pourquoi j'avais disparu pendant toute cette longue période. Donc déjà, il y a eu le confinement, vous savez bien, sachant que j'arrivais à travailler quelques heures par jour avec ma fille à la maison, forcément YouTube passait après. J'avais pas le temps de filmer, j'avais pas le temps de monter, j'avais pas le temps... Enfin, j'aurais pu avoir le temps de filmer, mais pas de faire le montage, etc. Donc j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai décidé de ne pas insister plus que ça. Puis après, elle a repris le 1er juin. C'est vrai qu'entre le 1er juin et maintenant, j'aurais pu vous en faire des vidéos, mais j'avais un petit peu perdu la foi, n'est-ce pas? Encore une fois, j'avais perdu la foi. Parce que, bah, comme toujours, le manque de dynamique sur cette chaîne, c'est dur de s'y mettre quand rien ne bouge. Là, je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu parce que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils s'attendaient mes vidéos, donc me revoilà. Et puis le fait d'incruster des vidéos sur mes lectures, peut-être que ça peut intéresser d'autres gens, peut-être que ça en fera partir, tant pis. En même temps, je vais pas parler que de ça, je vais continuer à parler de mon travail, donc voilà. Et je vais essayer aussi de faire peut-être moins de vlogs, plus de vidéos où je vous parle de sujets en particulier, et puis sinon mes vlogs vont être un petit peu toujours pareils. Ce sera toujours vous parler de ce que je fais. Je vais essayer de moins faire de doublons. Par exemple là, si je vous montre comment je fais mes coupettes, comment je fais mes bijoux, mes bijoux, c'est mignon, mes bijoux en plastique fou, je vais pas vous le montrer dans le vlog suivant, vous voyez. C'est peut-être une erreur que je faisais avant, c'était peut-être un petit peu redondant. Mais mon travail est un petit peu redondant, donc en même temps, si vous avez envie de voir ce que je fais tous les jours ici, forcément à un moment ça va se répéter. Je fais pas des choses nouvelles tous les 4 matins non plus. Même si je fais plein de choses, ça se répète toujours un petit peu, c'est normal. Alors j'ai commandé plein de paquets de pâtes, c'est avec ça que je fais mes coupelles et mes broches. Il y a plein d'autres marques qui existent, mais moi celle-ci je l'aime bien, elle est bien malléable, j'aime bien. Donc j'en ai commandé pas mal de paquets en prévision de cette fin d'année qui s'annonce un peu spéciale, mais on verra bien si j'ai besoin de tout ce stock ou pas. J'ai voulu tester une autre marque, on va voir, je l'ai jamais testé, je vais voir, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite j'ai pris 6 toiles 50-50. Alors vous l'avez remarqué, moi je peins très peu sur toile pour mon travail perso. Quand je peins sur toile c'est pour les galeries, c'est tout. J'ai pris normalement... Ah, je croyais en avoir pris 2, tant pis. J'ai pris un crayon de couleur blanc Polychromos.
Je les use à une vitesse folle, du coup j'aurais dû en prendre plus, mais tant pis. J'ai pris une toile 60-60 parce que j'ai une commande à faire sur ce format et que j'en avais pas. Et j'ai pris 2 paquets de papier acrylique, 360 grammes je crois, lisse, hyper lisse. Moi j'avais besoin de choses hyper lisses pour faire mes cartes de tarot et mes illustrations de livres, c'est ce que j'utilise. Donc c'est la marque Clairefontaine. Ouais, c'est ça, et c'est du 360. Ils vendent aussi en bloc, mais c'est plus cher. Moi je préfère prendre ça pour couper au format que je veux, selon le livre que j'ai à faire. C'est mieux. Et voilà, et ça me fait un carton de plus. C'était pas une grosse commande, mais je l'attendais. Et ces 3 tonnes de papier d'emballage, là, je les jette jamais, je les garde, c'est ce qui me sert à protéger vos colis, en fait. Je fais tous mes colis, comme je vous l'avais dit déjà dans un vlog il y a très longtemps. Je fais tous mes colis avec de la récup. Donc je récupère les cartons, les emballages, j'achète rien pour faire mes colis, mis à part les enveloppes qui font 3 cm. Sinon j'achète jamais rien. Enfin si, j'achète quand même tout ce qui est joli, emballage et tout ça, mais pour faire le colis en lui-même, non, j'achète jamais rien. Pardon pour cette tête affreuse, j'ai passé une nuit dégueulasse. J'ai dû m'endormir à 3h, 4h. Et je sors de la douche, donc j'ai eu chaud et j'ai fait mon shampoing, donc c'est pas Jojo. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est vendredi, je ne sais plus combien septembre, 25 peut-être, c'est possible. Je pense que je vais clôturer le vlog ce matin et puis faire le montage peut-être dans la journée ou ce week-end. Je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog. J'ai repris en filmant des petits bouts par-ci par-là. Je sais pas du tout si ça va se tenir. Au pire, je vous raconterai des choses en voix off parce que je sais pas si j'ai bien tout expliqué ce que je faisais. J'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire, mais je vais y aller tranquillou. Hein. Il pleut, là il fait encore nuit, il est 8h30. Ça y est, on est dans l'automne, ça y est, c'est cool. Alors aujourd'hui, j'ai une toile à faire pour une cliente, un arbre de vie. Alors c'est la première fois que j'en fais un, c'est cool, c'est une commande très cool. En ce moment j'ai des commandes, j'ai des projets qui me sortent un peu de ma zone de confort entre le jeu de tarot et ça, je sais pas, l'univers m'envoie un signe, je sais pas, mais voilà, ça prend une autre direction. Et cette idée d'arbre de vie, j'ai bien envie de l'exploiter parce que je sais pas, je sens que ça m'appelle. Donc je vais y voir. Après cette toile-là, selon ce que ça donne, selon si je me suis éclatée à la faire ou pas, je continuerai dans cette direction ou pas, je verrai bien. Je pense que ça va me plaire à mon avis. En fait, ma cliente veut un arbre de vie très lumineux, avec des couleurs très lumineuses. Elle veut des animaux, elle veut plein d'animaux dessus. Donc elle m'a fait toute une liste d'animaux qu'elle voudrait retrouver. Il y en a plus d'une dizaine. Ça va de l'écureuil en passant par le renard, j'ai un cheval, une abeille, papillon, des oiseaux, enfin il y a plein de choses. Donc ça c'est un bon projet, c'est sur un format 60-60. Donc je vais peut-être commencer aujourd'hui, en tout cas le fond un petit peu. Mais ça je vais vous le filmer, mais ça viendra dans une prochaine vidéo, je pense. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai aussi à faire ? J'ai 2 colis pour 2 de mes points de vente à finir d'empacter, de faire les présentations, les étiquetages de prix et tout ça. Ça, je pense que je le ferai cet après-midi, en début d'après-midi. Et peut-être que je ferai un live sur Instagram à ce moment-là. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu ce live, s'il a été fait ou pas, je ne sais pas. Je vous remets mon compte Instagram quelque part, là, sinon il est en description. Si jamais vous voulez suivre, de temps en temps je fais des lives comme ça, soit je vous informe avant, soit c'est des lives complètement improvisés quand je suis en train de faire un truc qui me semble pouvoir vous intéresser. Et voilà, histoire de papoter avec les quelques personnes qui seront là. C'est souvent en semaine, donc si vous travaillez, voilà. Mais si jamais dans la discussion il se passe des choses intéressantes, je mets en IGTV. Si jamais c'est juste... voilà, vous qui me regardez travailler, je ne le mets pas en IGTV, c'est pas forcément super intéressant pour vous. Aussi remettre en boutique mes carnets imprimés, j'avais arrêté depuis le début du confinement, je crois, parce qu'au début du confinement, Jo Lapoisse avait perdu son imprimante, elle m'a lâché en cours de route. J'avais un message d'erreur qui faisait que je pouvais plus, je l'allumais et j'avais un message d'erreur, je pouvais plus rien en faire.
Donc j'ai dû racheter une imprimante, mais début du confinement, j'ai préféré attendre avant de faire venir des colis. Finalement, on l'a acheté en magasin, je crois, parce que vraiment je commençais à en avoir besoin. J'avais des contrats à imprimer, des trucs à imprimer. Donc au début, je faisais imprimer mon mari à son boulot quand il y retournait encore, mais quand il a arrêté d'y aller, il a fallu que je trouve une imprimante. Donc j'en ai acheté une autre et j'ai fait des tests d'impression hier, c'est bien, c'est cool. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tout assembler. Voilà, je blablate beaucoup ce matin parce que je repousse le moment de m'y mettre. J'ai pas envie ce matin. Là, quand il pleut comme ça, avec le bruit de la pluie sur mon Velux, c'est double effet qui se coule. Soit ça me donne envie de travailler encore plus, soit ça me donne envie d'aller prendre un livre et de me mettre sur mon canapé qui est à côté. Voilà, donc il faut que je me booste un petit peu. Je vous dis au revoir maintenant, et puis si jamais on se reparle, tant mieux. Si on se reparle pas, au moins ce sera fait. Merci d'avoir suivi ce vlog, ça faisait longtemps. C'est vrai, je vais les espacer un petit peu plus. Je filmerai seulement des éléments intéressants qui changent un petit peu, pour éviter d'être trop redondante dans mes contenus. Et puis de toute façon, vous aurez des vidéos blabla, un peu plus comme la précédente que j'ai faite sur le fait d'être maman et freelance. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la casse quelque part. C'est la vidéo juste précédente de toute façon. Les vlogs, il y en aura moins, il y en aura un peu moins qu'avant. Avant, c'est vrai que j'avais un rythme soutenu d'1 par semaine, et au final, alors moi ça me demandait vachement de temps, et puis vous, ça devait peut-être vous gonfler de voir un petit peu tout le temps les mêmes choses. Voilà. Et sachant que là, la fin d'année, si j'ai mon jeu de tarot toujours, mais bon c'est pareil, je vais pas vous parler à chaque vlog de mon jeu de tarot, voilà, quand il y aura des petites choses nouvelles, des nouveautés qui sortent, des nouveaux projets, voilà, on va faire ça de façon un petit peu plus cool. Je vous fais des bisous, à bientôt, et merci.